découvrir une nouvelle histoire de Taoki. Alors, je te laisse observer l'image et ensuite, je te pose des petites questions. Je te rappelle, on répond en faisant une phrase. Où se passe cette histoire? Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans la rue d'une grande ville. D'accord? Alors, décris-moi cette rue. Alors, on a dans la rue, on a des grands immeubles, des voitures, on voit même des pigeons. Ici, ça ressemble à des magasins. D'accord? Il y a des gens qui marchent, qui livrent des colis, qui chantent. Comment sont habillés Lily et Hugo? Alors, ils portent une casquette, tous les deux, un pantalon, un blouson et un sac à dos. Que tient Lily dans ses mains? Dans ses mains, elle tient un appareil photo. Si tu ne vois pas très bien, tu peux regarder sur ton livre. Et Hugo, que tient Hugo dans ses mains? Hugo tient une carte. À ton avis, est-ce qu'ils connaissent cette ville? Non, ils ne la connaissent pas. On a l'impression qu'ils sont là pour la visiter. Que fait Taoki? Taoki a grimpé ici le long de la façade et salue les gens qui sont à leur fenêtre. Quelle tête font les gens? Et les gens ont l'air étonnés, sont étonnés de voir un dragon à leur fenêtre. Alors, on va passer à la découverte du nouveau son. On va commencer par des petites devinettes. Tu es prêt? Première devinette. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Qui suis-je? Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Qui suis-je? Tu as trouvé? Oui, c'est la girafe. Très bien. Deuxième petite devinette. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Est-ce que tu as trouvé? Bon, papa et maman, ils peuvent t'aider si tu n'y arrives pas. C'est le guépard. Devinette suivante. Je permets aux poissons de nager. Je permets aux poissons de nager. Alors, c'est quoi? C'est une nageoire. Très bien. Dernière. Ils servent à protéger les mains du froid. Et en ce moment, on en met aussi beaucoup pour se protéger les mains quand on sort. C'est les gants. Très bien. Alors, regarde. Sous chaque image, j'ai écrit les mots girafe, guépard, nageoire et gants. Quelles lettres ont en commun tous ces mots? C'est la lettre G. Mais on a déjà vu la lettre G, mais aujourd'hui, on va voir que la lettre G, elle peut faire deux sons. Nous, on avait déjà vu le son G. Très bien. Mais je t'avais déjà expliqué en classe que c'était une lettre qui était un petit peu coquine. Elle fait ce qu'elle a envie. Alors, regarde bien. J'ai fait un tableau. On va chercher les mots où on entend le son G. Et ici, les mots où on entend le son G. On fait à l'oral. Alors, quels sont les mots où tu entends le son G? Oui, tu as guépard
et tu as gant. Et les mots où on entend le son je, on a girafe et nageoire. Très bien. Alors, on va s'intéresser ici du côté du G. Qu'est-ce qu'on remarque? La lettre G, elle fait le son G. Mais, voilà, elle n'est pas toute seule, cette lettre G. Pour faire le son G, j'ai été obligée de rajouter un U qui ne fait pas de son, qui est muet. D'accord? Est-ce que là, j'ai rajouté un U? Non. On l'avait déjà vu, la lettre G et le A, ça fait G. Mais là, on a un E, donc on met un petit U pour faire le son G. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, on est obligé de mettre un E après le G pour faire le son je. D'accord? Dans nageoire. Mais est-ce qu'on l'entend ce? Non, on ne l'entend pas. Regarde. Voici une série de mots. Un dragon. On va les lire ensemble. Un dragon. La figure. Une guêpe. Une guitare. Dans ces 4 mots, tu entends le son G. Très bien. Alors, on va regarder. Ici, après le G, j'ai un O. Comme on avait déjà appris, le G et le O, ça fait bien le son G. Ici, j'ai un U. Le G et le U, ça fait Q. Pas de problème. On passe en dessous. Alors là, j'ai un E avec un accent circonflexe. D'accord? Et ici, j'ai un I. Mais qu'est-ce qu'on a entre le G et le E et le G et le I? On a un U. Voilà. On est obligé de rajouter un U devant le I et le E pour faire le son G. Regarde bien. 2 autres mots. Tu me lis ce mot? Une éponge. Et celui-là, une orangeade. Dans ces 2 mots, la lettre G, elle fait quel son? Elle fait le son je. Très bien. Regarde. Là, elle fait le son je, toute seule. On a un E. On met le G et le E. Ça ne fait pas G, mais ça fait je. Et ici, on a un A. Mais qu'est-ce qu'on a entre le G et le A? On a rajouté un E pour faire le son je. Parce que tu te rappelles que si on prend juste le G et le A, ça fait le son ga. Donc pour faire le son je suis obligée de rajouter un E. Ah là 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 là, c'est compliqué cette lettre G. Alors, regarde bien, je vais tout te réexpliquer. Voilà. Alors, la lettre G, elle fait le son je. Tu te rappelles du petit symbole? Alors, elle fait le son je devant le I, devant le E et devant le Y, comme dans girafe ou comme dans neige, et avec le Y comme dans gym. Mais alors, moi, des fois, j'ai envie de faire le son je avec le A et le O. Eh ben, on est obligé de lui rajouter un E. D'accord? La lettre G va chercher une copine. Elle va chercher le E pour pouvoir faire le son je, comme dans pigeon et comme dans orangeade. D'accord? Donc, si on veut faire le son je devant le A et le O, elle appelle la copine le E. Ça, c'est le premier son que fait la lettre G. Mais bien sûr, la lettre G fait aussi le son G. On l'avait vu il n'y a pas longtemps dans le livre de Taoki. Elle fait le son G avec le A, avec le O et avec toutes les autres consonnes. D'accord? Comme dans gorille ou comme dans gare. Mais alors,
Le E et le I voudraient bien aussi faire le son G avec le G. Alors, la lettre G va chercher une autre copine. Elle va chercher le U. Et le G et le U, ça fait G avec le E et ça fait G avec le I. Comme dans guêpe et comme dans guitare. D'accord? Donc la lettre G fait deux sons. Elle peut faire je ou G. Elle fait donc je devant le E et le I. Quand elle veut faire je devant le A et le O, elle rajoute un E et elle fait le son G devant le A, le O, toutes les consonnes. Mais quand elle a envie de faire le son G devant le E et le I, eh ben, elle rajoute sa copine le U. Tu as compris? Alors, on va passer à un petit jeu. Il va y avoir des syllabes qui apparaissent sur l'écran. Tu vas essayer de les lire le plus vite possible. Tu es prêt? C'est parti. C'est la syllabe gui. D'accord? Le G et le U, ça fait gueux. Alors, comment on lit cette syllabe? Ça se lit jon. Oui, très bien. Quand j'ai le G avec le E, ça fait je. D'accord? Ça fait jon. Super. On continue. Celle-là, ça va faire ja. Super. Et celle-là, ça fait gu. Voilà. Comme dans légumes. Alors là, c'est la syllabe gué. Très bien. D'accord? Quand on a le G et le U, ça fait g. Continue. Celle-là, ça fait quoi? Ça fait gai. Super. Et celle-là alors? Attention, j'ai rajouté le E. Donc maintenant, ça fait j'ai. Super. Et celle-là? Goût. Était facile. Celle-là, ça fait le son. Tu te rappelles, le G et le E, ça fait je, donc ça fait joie. Alors, on va passer aux exercices.